sur la plage et à l'eau pour l'hommage dont on vous parle depuis maintenant plusieurs heures. L'hommage à Elio Canaschi et toutes les victimes de la Réunion. Sur la plage, vous pouvez voir qu'il y a des banderoles qui ont été mises. On va demander à chaque délégation de choisir une lettre. En fin de compte, ce qui m'émeut, c'est de voir toute cette jeunesse. Mon fils, depuis qu'il est né, il venait surfer à Biarritz, parce que ses grands-parents habitent à Biarritz. Il a surfé des centaines de fois sur cette grande plage. Il aimait toute la côte aquitaine, comme il aimait la Réunion, son pays. Et forcément, c'est très dur pour moi aujourd'hui. On ne s'habitue pas à ce genre de choses. Je voudrais juste revenir sur ce qui est dit à La Réunion, parce que il faut que vous soyez conscients de certaines choses. Il faut savoir que la grande guerre de demain, la guerre du futur, c'est la guerre de l'écologie. Et on en est tous complètement conscients. Et nous les premiers, et même nous avec Titi, on était très conscients de tout ça. Et les premières, quand j'ai été interviewé les premières fois, on m'a demandé est-ce que vous avez un esprit de vengeance? Est-ce que vous voulez vous venger du requin? Ben, j'ai dit non. Parce que le requin, lui, quelque part, il y est pour rien. Malheureusement, il a fait ce qu'il avait à faire, il était là, à ce moment-là. Simplement, c'est que ce qui s'est passé ce jour-là n'aurait jamais dû exister. Alors, je vais prendre juste un instant pour vous expliquer, parce que c'est très important. Parce que vous savez qu'il y a des gens ignobles sur Internet qui nous traitent de tous les noms et qui nous disent, et ça a été une douleur extrêmement difficile pour nous les parents, d'être traités d'assassins parce qu'on voulait la régulation de requins sur l'île de la Réunion. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement c'était une situation qui n'existait pas, parce que vous vous rendez bien compte que si ça avait existé, j'aurais pas mis mon fils dans l'eau. Simplement c'est que on est dans une super protection de l'animal, et pour certains lobbies aujourd'hui qui sont des écolos et qui nous mentent, parce qu'il faut savoir qu'on nous ment. On nous ment vraiment. Et que les scientifiques sont capables de changer les données parce qu'en fin de compte, les scientifiques, c'est quoi? Ce sont des gens, pas tous, hein, parce qu'il y en a qui vont nous rejoindre, il y en a qui nous ont rejoints, il y en a même qui ont quitté la cellule même de la réserve, hein, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'en fin de compte, ils savent très bien les responsabilités qu'il y a à l'intérieur. Donc si vous me permettez, je vais juste expliquer un peu la chose, c'est très important. En fin de compte, le requin bulldog, c'est un requin qui est un animal côtier, il arrive de nulle part, il est là depuis peut-être longtemps, ou pas. Simplement, c'est qu'avec un arrêté préférable de 99, on a empêché la commercialisation de la chair de requin, ce qui a entraîné, bien sûr, au niveau de la pêche, eh bien, on a pu pêcher cet animal, et comme c'est un animal en bout de chaîne, eh bien, il a proliféré. Et en fin de compte, il a pris tout le territoire de la Réunion, et même les territoires qui étaient... Parce que j'entends des gens qui disent « Oui, mais le requin, il est chez lui ». Bah non, moi je dis le requin n'est pas chez lui. Il vit dans son milieu, mais il n'est pas chez lui. Il est chez lui dans certains endroits, mais pas dans d'autres. Vous êtes ici à Biarritz, peut-être vous arrivez de toute la France. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes d'ici? Est-ce que vous êtes chez vous ici? Peut-être pas. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et ce requin bulldog qui a malheureusement créé beaucoup de malheurs sur l'île de la Réunion, parce qu'il a enlevé des vies. Il a enlevé la vie de notre fils. Il a enlevé une partie de la vie d'Eric, une partie bien sûr de toutes les autres victimes. Et en fin de compte, ceci, il faut savoir que ça a été créé par des scientifiques qui sont toujours en train de surprotéger cet animal, alors que cet animal prolifère. On a vu notre président de la République il n'y a pas longtemps dire qu'il était pour la chasse au loup. Mais le loup, lui, pour l'instant, il n'a tué personne. Alors que nous, on a 18 victimes. Je dirais peut-être même 19, parce qu'il faut savoir qu'un petit chien a été happé sur le bord de l'eau. Le requin a bitché pour venir le chercher. Et en ça ressemble pas du tout à un requin bulldog, donc ça veut dire qu'il est en train de changer de comportement. Il est bien évident qu'on est contre le massacre des requins. Je voudrais juste vous dire quelque chose. C'est que nous, en ce moment, on prône avec l'association pour un retour à l'équilibre du biotope de la Réunion. Parce qu'un déséquilibre a été mené, et malheureusement, le requin en fait partie. C'est-à-dire que comme c'est un animal qui est en bout de chaîne, eh bien c'est très simple. Aujourd'hui,
si on continue à laisser faire, on n'aura plus que des prédateurs, il n'y aura plus rien. Et tous ces gens qui défendent le requin, eh ben, ils n'auront plus rien à défendre, parce qu'en fin de compte, il n'y aura que lui. Et puis le jour où on voudra manger du poisson, on mangera que du requin. En tout cas à La Réunion, parce que c'est un endroit très spécifique. Donc, bizarrement, quand on prône pour le retour de requins de récif, parce qu'il y avait des requins de récif à La Réunion, hein. Il y en avait beaucoup, hein, des pointes blanches, des pointes noires, etc. Et tout ça, ça a disparu, non pas par la pêche, hein, ça a disparu, eh bien parce que le requin, eh bien, il a tout mangé. Voilà. C'est le requin bulldog avec le requin tigre, ils ont tout mangé. Donc aujourd'hui, eh bien, on a un biotope qui est complètement déséquilibré. Et comme par hasard, tous ces fameuses personnes qui défendent le requin, quand on leur parle de réintroduire le requin de récif sur nos récifs à La Réunion, eh bien, ils ne veulent pas en entendre parler. Et moi, je dis que ces gens-là, ils souffrent du syndrome de Stockholm. Vous savez ce que c'est que le syndrome de Stockholm? C'est, en fin de compte, c'est quand vous êtes aux prises avec des terroristes qui vous ont kidnappé, vous devenez pote avec eux parce que vous savez qu'à tout moment, enfin, ces gens-là peuvent prendre votre vie. Donc c'est ce qui se passe, je pense. Donc tout ce que je demande à vous tous qui êtes là, c'est de bien comprendre la situation. On est dans une situation très très spécifique. Et tous les accidents qu'il y a eu à La Réunion depuis maintenant 5 ans, ça n'aurait jamais dû exister. Jamais, jamais. Parce qu'au-delà des vies perdues, il y a tout un réseau, il y a tout le tissu social et toute l'économie d'une île entière qui est mise à bas. Et aujourd'hui, le combat, je sors du ministère il n'y a pas très longtemps, où j'ai défendu la cause, mais je ne défends pas la cause que du surfeur, hein, parce que moi, mon fils, il faisait du surf, moi, je ne fais pas de surf, moi. Moi, je veux dire, je suis juste un pauvre baigneur qui peut se baigner de temps en temps. Et ce qu'on défend, c'est bien sûr, c'est toutes les activités, c'est la liberté, parce que, imaginez, on nous parle du réchauffement climatique. Est-ce que vous avez pensé qu'un jour, avec le réchauffement climatique, peut-être, ici, là, eh bien, peut-être que des espèces de requins, à la faveur du réchauffement de l'eau, est-ce que vous avez pensé qu'un jour, peut-être ici, là, peut-être qu'un jour, il y aura peut-être la même chose? Et on fera quoi? On fera quoi? Donc aujourd'hui, on n'est pas contre le massacre des requins comme certains prétendent. Hein, j'ai vu encore une publication de Sea Shepherd. Hein, moi, je tiens à régler des comptes aujourd'hui et j'en profite d'avoir un micro pour le faire. Sea Shepherd, ils font des choses très très bien, mais par contre, à côté, ils font des choses très très mal. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ce sont des gens qui gagnent énormément d'argent avec leur association. Hein, il faut savoir que monsieur Paul Watson, qui est recherché par Interpol, parle à l'oreille de notre président de la République alors que le siège d'Interpol se retrouve à Lyon. Donc il faudra qu'on se pose des questions. Pourquoi, hein, en fin de compte, si vous voulez être avec Sea Shepherd, la question qu'on vous pose, c'est est-ce que tu es prêt à mourir pour une baleine? Bientôt, peut-être qu'on posera la question, est-ce que tu es prêt à aller te faire sauter dans une poissonnerie? Il faut savoir que ces gens-là ont tendance à nous amener vers une pensée unique, et on sait où va la pensée unique. La pensée unique, c'est le despotisme et le totalitarisme. Voilà aujourd'hui, donc il faut se méfier des discours écologiques, parce que nous sommes les écolos, et des vrais, et depuis longtemps. Et on fait attention à tout ça. Et si on avait fait attention à ça à La Réunion, on n'aurait pas eu tous ces victimes. On aurait dû se poser la question, je veux dire, dès les premières victimes, à savoir qu'il y avait un déséquilibre, effectivement, qui avait été organisé par des scientifiques, et je veux dire, là, qui était le bras armé de ces requins. Voilà. Aujourd'hui, on ne veut pas le massacre des requins. Moi-même, je suis contre ça. Il faut bien que vous le sachiez. Voilà. Et aujourd'hui, mon fils aurait dû être là. Il connaissait parfaitement toutes ces vagues ici. Et quand je vois toute cette jeunesse-là, eh bien, c'est ce qui nous donne aussi la force d'accepter la douleur qu'on a d'avoir perdu cet enfant. Parce que, voilà, il aurait pu peut-être aujourd'hui, et il l'avait dit à l'époque, il avait dit, papa, je serai champion de France. Ben, mon fils était champion du monde. Merci.